وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. C'est une scène à laquelle assistent tous les hommes du village. En contrebas, accroupie, dos à la foule, une femme attend sa sentence. On l'accuse d'avoir trompé son mari. Et lors de cette parodie de procès, un juge taliban la condamne à mort. Au cri de Dieu est grand, son bourreau s'exécute. L'homme s'acharne sur sa victime. Une dizaine de balles sont tirées. Une exécution publique filmée et présentée comme conforme. Ces changements d'allure chez les femmes. Qui les a installés là? Le propre président égyptien Sadat. Il les a sortis de prison pour combattre la gauche laïque. Ce qu'ils ont fait. Et puis ils l'ont tué. La stratégie ressemble à une gaffe de dimension pharaonique. Elle était suggérée par le petit génie de la diplomatie américaine, Kissinger en personne. Une vingtaine d'années. C'est grimé de la tête aux pieds, muni d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz qu'il fait irruption dans la salle où est projeté le dernier Batman. Profitant d'une scène d'action comme celle-ci, il dégoupille plusieurs grenades lacrymogènes et tire au hasard sur la foule. Le tueur est vêtu de noir, porte un masque à gaz et a les cheveux teints en rouge. Il affirme être le Joker, l'un des personnages du film. Les spectateurs pensent à une farce. 12 spectateurs sont morts. Une cinquantaine d'autres sont blessés. La raison pour laquelle les gens aiment tant ce calibre 50, c'est parce que c'est le plus gros calibre qu'on puisse trouver sans être militaire. Il a une précision atteignant les 2000 mètres. Est-ce qu'il a déjà un prix? Oui, il est en vente à 12 000 $. Il serait parfait pour ce que je veux faire. Si vous voulez une place pour voir le dernier Batman, il y a une balle pour ça. Les images ont horrifié l'Afrique du Sud. Ces policiers tirent à balles réelles, sans sommation, sur des mineurs en grève. Bilan, plus de 30 morts. Il m'a dit que tu serais certainement envoûté par l'esprit d'un ancien nazi qui serait revenu sur Terre afin de remettre au point 2-3 détails historiques sur lesquels il n'est pas d'accord. Je peux te parler? Bon, il m'a dit qu'il peut peut-être te désenvoûter. De plus pour attirer le client. Le patron a eu cette idée, appeler sa boutique Hitler avec une croix gammée sur le i. Depuis une semaine, les plaintes se multiplient. Les habitants du quartier demandent qu'il change de nom, mais le patron se défend. On a juste trouvé que Hitler, c'était un nom accrocheur, dit-il. J'avais entendu dire qu'Hitler était quelqu'un de strict, mais avant d'ouvrir la boutique, je ne savais pas vraiment qui c'était. Tu as débloqué la veste suicide. Suivant, non, ça c'est chiant, non pas ça, non, ça c'est chiant aussi. Bien-aimé oppresseur, je viens de recevoir une nouvelle contrariante. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Munich. Shalom. Guide suprême, l'ONU exige maintenant une déclaration de votre part sur notre programme nucléaire. Elle menace de voter une intervention militaire. Fort bien. Tu as débloqué la veste suicide. Suivant, non, ça c'est chiant, non pas ça, non, ça c'est chiant aussi. Bien-aimé oppresseur, je viens de recevoir une nouvelle contrariante. Bienvenue aux Jeux Olympiques de Munich. Shalom. Guide suprême, l'ONU exige maintenant une déclaration de votre part sur notre programme nucléaire. Elle menace de voter une intervention militaire. Fort bien. Au sommet de cette oligarchie trône Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, qui s'est autoproclamé maître du monde. Sûr de son pouvoir, il n'hésite pas dans une interview à l'hebdomadaire britannique Sunday Times à affirmer «
faire le travail de Dieu. Hussein rêve lui aussi de transformer son pays en superpuissance, mais il est endetté par 8 années de guerre. Alors, il se tourne vers ses créanciers, les pays arabes du Golfe, majoritairement sunnites, qui lui ont prêté les millions de dollars nécessaires pour cette guerre livrée contre leur ennemi commun, l'Iran chiite. Dans les années 90, l'arrivée des premiers mathématiciens sonne le début de l'âge d'or de la finance. Goldman Sachs recrute les meilleurs. C'est la marque de la banque. Leur mission est de transformer le monde en équation et de fixer un prix à tout ce qui nous entoure, entreprises, États, individus, puis de parier à la hausse ou à la baisse pour engranger le maximum de bénéfices. En échange, la firme, comme on la surnomme, garantit à ses troupes une vie de millionnaire. Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Saddam Hussein est retourné voir ses créditeurs, les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Koweït. Il leur a dit « Je me suis battu pour vous. La moindre des choses, c'est d'oublier mes dettes et de remettre les compteurs à zéro. » Les Koweïtiens refusent. Ils lui répondent « Pas question. Nous vous avons prêté cet argent, il faut nous le rembourser. » Alors Saddam Hussein décide de résoudre lui-même le problème. Pour comprendre, il faut remonter à la célèbre conversation entre notre ambassadrice et Saddam Hussein. Ses instructions de Washington étaient incomplètes. Elle lui a donné une fausse impression sur la manière dont l'Amérique réagirait. Quelques jours avant l'invasion du Koweït, Saddam Hussein rencontre April Glaspie, l'ambassadrice des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Voici ce qu'elle lui aurait dit. J'admire vos efforts pour reconstruire votre pays. Je sais que vous avez besoin de fonds. Nous n'avons pas d'opinion à émettre sur un conflit entre pays arabes comme celui concernant vos désaccords frontaliers avec le Koweït. Les États-Unis ont-ils piégé Saddam Hussein en fabriquant un prétexte idéal pour se débarrasser de leur ancien allié devenu trop ambitieux? En 6 mois, les États-Unis organisent la riposte. Dès l'automne 90, ils mettent en place une coalition de 34 pays. Les troupes irakiennes se retirent fin février 91 en mettant le feu aux 732 puits de pétrole koweïtiens. Un gigantesque sabotage qui provoque une des plus grandes catastrophes écologiques du Moyen-Orient. La réponse de Saddam Hussein à l'Occident. Ne veut-il pas ainsi montrer que pour lui, le moteur du nouvel ordre mondial américain n'est ni Dieu, ni la démocratie, ni la paix, mais le pétrole? Je pourrais monnayer l'accès au pétrole oadien. Gazprom, vous aurez le contrôle des champs pétrolifères du Sud. BP, vous contrôlerez le Nord. Exxon, vous aurez les droits offshore, mais n'utiliserez pas les plateformes de BP. Et Monsieur Lao PetroChina exploitera notre gaz de schiste. Premier acte du nouvel ordre mondial. Le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne. Not again! Not on a human life! A human life! Children and elderly and women!
Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation. Il a même fait inscrire sur le drapeau irakien « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça n'avait jamais été fait. Majorité de musulmans, il tourne ses missiles contre Israël et leur envoie des Scuds. Une stratégie qui ne parvient pas à rallier les autres pays musulmans à sa cause, mais qui galvanise ses troupes pour résister à la puissante armée américaine. L'Amérique envoie sa 24e division mécanisée vers Bagdad, mais malgré les très lourdes pertes infligées aux Irakiens, les forces de la coalition s'arrêtent aux portes de la capitale. L'Amérique se contente d'un cessez-le-feu et Saddam se maintient au pouvoir. Non, une raclette, c'est avec ça qu'on bombarde les mariages en Afghanistan. Ah non, ça c'est une roquette. Ah putain, c'est tellement bon qu'il est perdu, hein. Vive l'Amérique. Mais non. Saddam Hussein a pu survivre. Face à cela, les gens de Washington ont dû trouver une réponse à la question « Comment répondre à cet échec ?» Car il s'agissait d'un échec et non d'une victoire. Et en accord avec la doctrine de Carter, la réponse fut de renforcer leur présence militaire dans la région. Acte 2 du nouvel ordre mondial. Pour consolider sa mainmise sur le Moyen-Orient, l'Occident utilise cet échec apparent. Il impose à l'Irak un contrôle de son espace aérien, et l'armée américaine installe durablement ses bases en Arabie Saoudite. ولكن جراحنا اليوم في أعظم مقدساتنا في البيت العتيق في الكعبة المشرفة في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام aux portes de la Mecque. Il est clair que nous n'avons pas compris à quel point ceci était offensant pour les Saoudiens. La présence continue des troupes occidentales, en particulier en Arabie Saoudite, s'est transformée en cri de ralliement pour les islamistes et les djihadistes. Al-Qaïda s'est mis à utiliser l'argument que les 3 lieux de l'islam étaient maintenant sous occupation. La Mecque et Médine par les forces américaines en Arabie Saoudite et Jérusalem par les forces israéliennes en Palestine. Du Golfe, le Moyen-Orient devient le champ de bataille d'une nouvelle division du monde. Le nouvel ordre mondial se met en place, mais les murs se dressent à nouveau. Non plus entre l'Est et l'Ouest, mais entre le Nord et le Sud. Entre les pays riches qui cherchent à conserver leur hégémonie et les pays qui cherchent à se développer. Les conservateurs américains ne parlent plus de guerre des idéologies, mais de clash des civilisations. Un affrontement entre le monde dit judéo-chrétien et le monde dit arabo-musulman. Et Jérusalem devient le centre symbolique vers lequel les belligérants des 2 mondes se tournent. Veillons ensemble contre le sionisme. Et vive la Palestine. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing.